j'aimerais que tu me parles de ton parcours d'entraîneur. Tu es entraîneur? Oui, je suis entraîneur en funboard. Ouais. Mon parcours d'entraîneur, ouais, en fait, il a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. J'avais commencé à faire quelques piges et quelques séquences d'entraînement avec l'équipe de ligue de La Réunion, en fait, en planche. À l'époque, c'était en raceboard pour préparer les Jeux de l'océan Indien. Et ensuite, quand je suis venu à l'École nationale des voiles, j'ai continué un peu j'ai continué à faire un peu mes armes auprès des stagiaires qui passaient le BE, parce qu'à l'époque il y avait une grosse passion de la note, donc en fait on avait véritablement vraiment beaucoup de séquences d'entraînement avec eux, de pratique je veux dire. Et ensuite, il y a eu deux choses qui ont marqué vraiment mon implication dans le domaine de l'entraînement. C'est mon engagement auprès de la Fédération marocaine de voile pour un projet pendant 3 ans de préparation, de construction d'une équipe nationale marocaine en raceboard et la préparation au jeu. Bon, ça n'a pas été au bout, mais en tout cas, ça a été une expérience riche pour moi. Et aussi la création d'un team de coureurs en funboard. Funboard Impulsion, donc, qui a regroupé quelques-uns des meilleurs Bretons et meilleurs Français, donc avec qui on a fait de belles choses. Voilà. Après, j'ai avec des bons résultats avec ce groupe, j'ai été invité par la fédération à faire des suivis de stage national et de suivi de régate. Voilà. Et ensuite, la création du pôle ressources funboard il y a 5 ans, donc, qui regroupe les athlètes listés, et le suivi du collectif national funboard sur les épreuves. Voilà un peu pour le parcours. Et alors, pour toi, c'est quoi les compétences de l'entraîneur, quoi, sur le savoir-faire Je pense elles sont multiples et variées. Déjà, je pense qu'il faut pour moi, il faut comme ça à chaud, il faut une capacité d'écoute, je pense, déjà, d'être à l'écoute et au service des coureurs, des qualités d'observation qui se développent au fur et à mesure et qui se développent au fur et à mesure de sa carrière, mais aussi qui sont en perpétuel développement. C'est-à-dire que voilà, donc ça, il faut être, comme dirait l'autre, il faut être aware sur les nouvelles techniques, sur tout ce qui apparaît au fur et à mesure. Parce j'entraîne dans une discipline où il y a en perpétuelle évolution. Donc il y a pas mal de choses constamment qui sortent sur le marché et des nouvelles techniques, et donc il faut être à l'écoute. Ensuite, voilà. Après, je pense qu'il faut arriver à accompagner l'athlète dans son projet, et donc pour ça il faut être, comme je disais tout à l'heure, à l'écoute de où il veut aller, mais en même temps c'est un contrat qu'on passe à deux, et donc à la fois où il veut aller et où on veut aller ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour aller où on veut ensemble. Donc ça veut dire des objectifs et se poser un tas de questions constamment pour mener à bien ces objectifs. Et donc, comme on se pose des questions, je parle comme ça me vient. Je pense que une des qualités, c'est d'être constamment dans le doute, quoi. C'est-à-dire que moi, je me pose toujours plein de questions sur savoir comment ça pourrait mieux marcher, qu'est-ce qu'on a fait qui n'allait pas, et je trouve les réponses auprès des athlètes, mais aussi en questionnant d'autres, en regardant la pratique, en testant des trucs. Là. Après, je pense qu'il faut être aussi un producteur de motivation, quoi. C'est qu'on est aussi là pour soutenir l'athlète dans son projet, et en même temps pour lui impulser de la motivation. Soit de la motivation pendant, je dirais, microscopique, quoi, pendant un suivi d'épreuve, par exemple, juste avant une manche, il faut lui mettre une dose de motive.
mais aussi plus largement une motivation pour que l'athlète continue dans son projet, parce qu'il y a des moments de doute. Et donc du coup, on a aussi un peu ce rôle-là, beaucoup même je pense, de permettre ou de relancer le coureur quand il est un peu en difficulté ou en doute. Parce qu'en fait, il y a souvent des périodes de doute, des mauvais résultats, de la pression temporelle liée aux au projet global, l'école, la professionnelle, le sportif. Voilà. Et aussi, alors des qualités aussi d'adaptation, je pense, parce que comme avec un groupe de coureurs, on n'a pas forcément les mêmes comportements avec les uns et les autres en fonction des personnalités qu'on a en face. Donc il faut être un peu un caméléon, quoi. C'est-à-dire que y a des gens avec qui on entretient une relation d'un type, avec d'autres, ou qu'on motive d'une certaine manière, ou qu'on intervient avec eux d'une certaine manière, on les soutient d'une certaine manière. Avec d'autres, ça marche pas pareil. Donc je sais pas, des exemples, il y en a qui aiment bien se faire bousculer pour avancer, d'autres qui, au contraire, il faut être super discret et lâcher un petit mot de temps en temps, mais sans mettre trop de pression. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment bien connaître ses coureurs pour être efficace. Voilà, je sais pas, il y a sûrement plein de choses encore bon, sans compter les aspects techniques, donc si on lit à l'observation. Je crois que aussi par rapport aux doutes, les certitudes, sur certains points, il y a des moments où on est un peu sûr, bon voilà, là c'est pas trop bon, mais par contre, il y a des moments, on propose des hypothèses aux coureurs pour que ça avance. Et alors, comment tu t'es formé toi? Moi sur le tas. Tu veux savoir qui c'est le tas? Non, en fait, moi j'ai une formation universitaire, donc j'ai fait STAPS, licence, maîtrise, DEA, et après je suis allé en parenthèse 3 ans, mais j'ai arrêté. Je pouvais plus conduire les deux, quoi, c'était difficile. Donc en fait, je me suis posé pas mal de questions là-dessus. En dehors la formation théorique STAPS et tout ça, donc qui m'a permis d'arriver un peu à mutualiser, ou je sais pas comment dire, à identifier différents paramètres de la performance et la relation avec l'individu. Après c'est sur le terrain, quoi. Et en fait sur le terrain, au contact des coureurs, avec différents niveaux, et c'est comme ça que j'ai appris et que j'apprends toujours à faire mon métier, quoi. Ouais. Il y a eu des moments forts, tu parlais tout à l'heure notamment de l'expérience marocaine. Ouais, là l'expérience marocaine a été forte parce que c'était vraiment déjà c'est dans une culture complètement différente. C'est vrai qu'ici on a quand même pas mal de chance et tout ça, on a tout ce qu'il faut. Bon, il y a des difficultés quand même, mais bon, pour fonctionner c'est assez simple, on va dire. Là-bas c'était constamment tout était problème, quoi. Et du coup, alors même s'ils me disaient il n'y a pas de problème avec des solutions, mais que ce soit le matériel, que ce soit de regrouper des coureurs, que ce soit pour la moindre chose, c'était un problème. Donc ça c'était difficile au niveau pour vraiment entraîner de manière un peu sans se poser plein de questions en dehors de l'entraînement. Et après, c'est vrai que le contact avec une culture différente, c'est vrai que ça permet aussi d'apprendre à l'humilité et de se dire, voilà, c'est notre manière de fonctionner, comment on agit avec eux, il faut être plus patient. Des fois, je m'arrachais les cheveux. Et donc, ça a été une expérience riche. Et donc, en fait, ça m'a permis, je pense, je sais pas, je dirais que c'est la question est bonne, je sais pas trop qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre en fait, mais je pense que ça m'a peut-être aussi à relativiser sur certains trucs. Voilà, quand je voyais les gars qui étaient en galère pour pouvoir voyager, tout ça, voilà, il y a des choses qui sont très, très difficiles à gérer là-bas, donc ça m'a permis certainement d'être plus souple, à l'écoute. À des moments, il y a des coureurs qui m'expriment des difficultés, tout ça. Bon, aussi, on relativise un peu la question, les gars. Je suis à l'écoute, mais bon, là, c'est un peu enfant gâté, quoi. Dernière question. Alors après, des moments forts, je sais pas, si tu as... Non, mais dernière question, ouais. C'est autour de la formation des entraîneurs. C'est-à-dire que
Comment aborder cette question-là de ton point de vue, au regard de ton expérience, hein? Ouais, moi, mon point de vue, bon, évidemment, il faut un bloc théorique et pratique, ça, c'est évident. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, il y avait un gros décalage entre la réalité du métier et ce qu'on pouvait voir dans les contenus. Alors, il y a la belle histoire et aussi les histoires de la vie de l'entraîneur. Et donc, moi, c'est du terrain, je pense. Soit que les entraîneurs en formation vivent des séquences d'entraînement avec des entraîneurs de terrain, expérience d'entraînement ou je sais pas moi, préparer un déplacement, des choses comme ça qui font partie de la vie de l'entraîneur, mais aussi vraiment les mettre un peu sur des cas concrets, quoi. Alors, je pense à l'histoire de comment réagir quand. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont, je disais, la belle histoire, qui sont de la belle histoire, mais en même temps, pour un même problème, il y a plein de manières différentes de gérer le problème. Sachant que la personne en face de nous, c'est pas la même, que l'environnement, c'est pas le même, que le moment dans lequel se passe l'événement, c'est pas forcément c'est un moment particulier, donc il y a des choses à gérer. Et donc ça a toujours tendance à, moi quand on me questionne sur des ouais, tu ferais comment pour faire ça, je suis toujours un peu emmerdé parce que ça dépend en fait. Alors il y a des fois ça m'est arrivé, je sais pas, de gérer un problème et gérer une situation, et du coup j'ai géré ça à ce moment-là de cette manière-là, mais je l'aurais peut-être pas géré j'aurais peut-être géré d'une autre manière, dans une autre situation, et un autre entraîneur l'aurait géré différemment. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de plusieurs entraîneurs sur des cas concrets. Alors ça va je sais pas moi, de la motivation des gens pendant un suivi de régate, à la préparation d'un déplacement, en passant par les questions de dopage, les questions avec la relation avec les parents, des aspects sur l'analyse technique, etc. etc. J'ai un exemple l'autre jour, il y a un coureur qui, dans un speed test, il marche bien sur le coup, et je pense qu'il marche bien parce qu'il a pris une petite ado qui a fait réussir son speed test, et donc du coup, je lui ai dit ouais c'est bien, enfin bon, il est test du matériel, il est dans le doute en ce moment, et donc du coup j'ai plutôt mis en avant le fait que son matos marchait bien, plutôt que qu'il a été aidé un peu par l'environnement. Alors c'est un peu mentir aussi, mais en même temps je voulais lui donner confiance, alors qu'à un autre moment je leur ai dit attends non là pour l'instant on n'a rien validé parce que t'as été aidé par le vent, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en fonction de l'environnement. Et donc du coup dans les formations d'entraîneurs, si justement on peut faire ressentir aux entraîneurs en formation tous ces aspects, toutes ces petites notions dans la relation humaine, dans l'entraînement, je pense que ça serait bien. Dernière question, qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'entraîneur? Rapide. Moi, je pense que déjà la relation avec les coureurs, je trouve ça très riche. Des moments difficiles, mais en même temps des moments tellement intenses, quoi. Donc dans les résultats, par exemple, on vit des moments intenses. Même dans la galère aussi, ça peut être intense. Et aussi le fait qu'il y a une pression de résultat, en fait. Ça me plaît bien, quoi. Ça me plaît bien qu'il y ait vraiment, on a un objectif, on veut terminer dans les top 10 ou podium sur un championnat. Et donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour le faire? Et donc, on est à deux ou à plus, un groupe, pour obtenir ces objectifs. Ça, et après une relative liberté dans les choix qu'on prend, les choix pédagogiques liés aux situations qu'on met en place. Cette confiance qui s'instaure entre l'athlète et toi, et dire bon voilà, je choisis de travailler ça aujourd'hui, d'aller m'entraîner là-bas, de faire tel ou tel événement pour essayer d'atteindre les objectifs. Ça me plaît bien. Eh bien, je te remercie. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions, mais il y a plein de choses à dire encore.